Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment faire un effet liquide avec After Effects. Il y a plusieurs effets liquides. Tu peux faire des effets liquides avec Flash Animate, donc c'est-à-dire que tu peux faire une goutte, je sais pas, qui tourne, qui tourbillonne, et ça donne un effet liquide. Mais aujourd'hui on va pas voir ça, on va voir un autre type d'effet liquide, c'est simplement par exemple des glaçons qui fondent et qui forment une flaque à la fin, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc tu vas voir, le rendu est super sympa, et puis tu peux aussi le faire avec des textes, avec d'autres solides, avec des illustrations, tu peux le faire avec un tas de choses. Avant de commencer le tuto, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens tout de suite, il y a quelques jours, j'ai tourné une nouvelle webconférence dans laquelle je te donne les 9 étapes pour devenir motion designer. Ça passe par les logiciels, par les différents logiciels à maîtriser pour être motion designer, comment trouver des clients en tant que freelance motion designer, plusieurs techniques, on voit plein de choses intéressantes dans cette webconférence. Donc je te laisse t'y inscrire quand tu veux, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le tuto. Donc on va voir comment faire un effet liquide maintenant sur After Effects, et plus particulièrement comment faire un effet fondu. Donc fondu et liquide, ça va un peu en même temps. Ça va un peu ensemble plutôt. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition avec un fond blanc, parce que c'est mieux les fonds blancs. Hop, 1920 par 1080, 10 secondes ça suffira largement je pense. Voilà, donc là déjà on a notre composition qui est créée. Ensuite on va créer du coup deux calques de forme. Donc moi je vais créer un calque de forme simplement en sélectionnant le carré ici. Hop, donc je vais faire un carré en fait tout simplement. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour que ce soit bien flagrant quand ça va fondre, parce que le problème c'est que si je le mets sur le côté, ça, on va pas bien voir. Là on va mieux le voir comme ça, et je vais aussi créer par exemple un cercle. Donc hop. Enfin pas un cercle, un rond plutôt. Bon, on va laisser comme ça, du coup c'est très bien. Peut-être changer la couleur. Peut-être mettre une autre couleur, parce que là c'est pas ouf. Une couleur un peu pastel. Ah tiens, du orange. Orange saumon un peu. Enfin, orange plutôt pêche. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc là on a déjà nos deux calques de forme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un autre calque de forme, mais cette fois pas sur le même calque, parce que tu vois, là tu as un calque de forme dans ta timeline, mais dedans tu peux créer plusieurs formes. Donc là, on va pas faire ça, donc bien sûr, veille à désélectionner ça. Et ensuite, là, on va créer un carré en bas de l'écran. Enfin, un carré, plutôt un rectangle. On va le mettre en noir pour bien voir la différence. Voilà. Et du coup, on va réajuster ça. Ellipse, tac, toi tu descends un peu. Voilà, comme ça ils sont tous les deux posés sur la base noire. Et ensuite, on va commencer à les animer, donc on va faire le mouvement. Donc pour ça, on va aller dans Transformer Ellipse 1. Donc l'ellipse, l'ellipse bien sûr, c'est le rond. Et on va faire position. Tac, une première clé. On va, je sais pas, on va pas aller à 10 secondes, c'est trop 10 secondes, en fait ça va être trop lent. On va aller à 2 secondes et demie. On met, allez, 3 secondes, hop. Et là on le fait fondre. Donc c'est-à-dire qu'il va passer en dessous ça va servir de masque en fait. Et on va faire exactement pareil pour l'autre. Donc voilà, on va aller ici, transformer rectangle et aller dans position pour créer une nouvelle clé, et on va aller à 3 secondes pour créer la disparition, hop. Et au passage aussi on va faire une petite rotation pour que ce soit plus sympa. Donc au passage on va cliquer ici sur rotation, et on va faire une petite rotation, donc voilà, pour que ça fasse vraiment effet. Voilà, on va mettre un peu plus de rotation quand même, parce que là c'est trop léger.
hop, voilà. Et bien sûr maintenant, alors attends, pour y voir plus clair, je vais faire U directement sélectionnant, tac, voilà, donc là j'ai que, alors attends, par celui-là, ok, donc ça c'est pas bon, hop, il y a une clé en trop, donc, voilà, là tout est bien. Donc maintenant ce que je vais faire en fait, c'est, on va lisser le mouvement, parce que là tu vois que le mouvement, il fait pas très, il fait trop brut en fait, il n'est pas assez naturel. Donc on va lisser le mouvement, c'est-à-dire qu'on va on va tout sélectionner, hop, faire ça, donc cliquer sur le lissage de vitesse ici, et on va étirer légèrement comme ça des deux côtés, et là ça va y avoir un mouvement plus, plus fluide on va dire. Bon, même si c'est un peu trop, c'est trop rapide du coup, donc on étend ça. Voilà, là ça devrait être nickel. Hop, on ressort ici. Et maintenant on va sélectionner tous nos premiers calques de forme, donc là où il y a les formes qui vont fondre. On va aller dans Effet, puis Canal, et enfin appliquer un cache. Donc là en fait ce que ça va faire, c'est que ça va cacher nos formes. Donc là si on passe les formes devant, donc voilà, tu vois que là en fait on a passé nos formes devant et on a appliqué un cache à partir du calque de forme 2. Donc là par exemple, on va renommer parce que sinon ça va être un peu le bordel. Là on va mettre masque, et là on va mettre forme. Hop, voilà. Donc là tu vois qu'on a sélectionné le masque, donc appliquer un cache à partir du masque, donc c'est le deuxième calque. Et sauf que là tu vois que ça disparaît pas dans le bon sens. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur inverser ici. Hop, voilà, donc là c'est inversé. Mais maintenant le problème c'est qu'il y a toujours le cache. Le gros bloc noir, on n'en veut pas en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans masque ici, et on va désélectionner ça, et tu vois que ça disparaît derrière. Donc voilà, ça c'était une première partie hyper simple, et le reste va être aussi simple, hein, je te rassure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une espèce de flaque. Bon, clairement, c'est une flaque, hein, de ces deux objets qui auront fondu. Donc comment on va s'y prendre? On va créer deux formes du coup, mais des formes pas à partir de ce calque-là, mais à partir d'un autre. Donc on va recréer un autre calque. Donc on désélectionne tout, hein, sinon ça va pas marcher. Et on va créer une forme de fondu, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là tu vois qu'on a nos deux formes de fondu, donc bien sûr il va falloir changer la couleur, donc tu sélectionnes bien ça, et là tu vas cliquer ici, et tu vas prendre la pipette, tac, tu vas prendre ça, et là tu vois qu'ils ont exactement la même couleur, donc c'est ce qu'on veut à la base, donc c'est nickel. Et ensuite, du coup on va les animer. Donc comment on va faire? On va faire un peu pareil qu'ici, on va animer chacun des calques indépendamment. Donc on va aller dans contenu, forme 1 ou forme 2, de toute façon on va faire les deux. Transformer forme 2, et du coup la forme 2 c'est laquelle? C'est celle de droite. Ok, donc là déjà on va prendre ça, et on va changer le point de base de ce calque, pour que ce soit à la base de notre forme ici. Parce que sinon, là, en fait, on va modifier l'échelle et peut-être la position du calque. Donc le problème, c'est que si on a notre point de repère ici, et qu'on baisse l'échelle de la flaque ici, et la flaque va venir vers le centre ici, donc ça, c'est pas du tout bon, tu vois. Donc il faut recentrer ça. Et du coup, maintenant, on va faire le changement d'échelle. Donc là, donc ça va être la forme finale, donc ça, on va le mettre, je sais pas, on va dire à 5 secondes. On va le mettre à 5 secondes.
et du coup bah là on va le mettre à 0. Hop. Voilà, et du coup tu vois que ça s'étend. Et on va faire exactement pareil, donc on va sélectionner les deux clés, hop, commande C, et on va aller dans forme 1, transformer forme 1, et là on va aller dans position. Alors merde, je me suis bourré, oui j'ai fait position, c'est ça le problème. Voilà, là ça marche mieux. Ah, mais tu vois, là le problème c'est que j'ai oublié de régler, donc on va revenir en arrière. Et on va changer ça aussi. Hop. Et là maintenant on peut coller. Bien sûr il faut bien sélectionner ça avant, sinon ça marche pas. Alors là j'ai vu qu'il y a quelque chose déjà qui me plaît pas trop, c'est que là tu vois il y a trop de blanc ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu cette forme là. Alors position, voilà, on va la monter un peu, et voilà là c'est déjà mieux. Alors bien sûr là c'est pas du tout le rendu final que ça aura, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lisser aussi la forme, donc il n'y a pas beaucoup de place donc je vais faire U, tac, voilà comme ça je vois mes deux clés, enfin mes 4 clés plutôt, je les sélectionne toutes, je vais dans l'éditeur graphique, et là on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait juste avant. Donc là, par contre là on va l'accélérer un peu au début, et on va grave le ralentir à la fin. Voilà. Alors bon, c'est pas ouf non plus. De toute façon, il faut tester, il faut régler, voir jusqu'à ce que ça rentre bien à l'œil en fait. Voilà, donc là c'est pas mal comme animation, ça fait assez réaliste. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, parce que là tu vois, il y a quelque chose il y a un côté assez brut, et c'est pas trop ce qu'on veut. Nous on veut un truc un peu smooth, tu vois ce que je veux dire. En anglais smooth ça veut dire lisse, lisse quoi. Et du coup bah là c'est ce qu'on va créer en créant un calque d'effet. Donc on va cliquer droit, nouveau, calque d'effet, et on va venir mettre du flou gaussien. Donc on va aller dans netteté et flou gaussien. On va augmenter ça. D'abord on va le mettre à 0. Il faut mettre une première clé à 0, donc là voilà, on va mettre ici, tag 0. On va dire une seconde et demie plus tard, on met le flou bien fort. Enfin, bien fort sans exagérer non plus. On va le mettre à 100. Bon, 90 ça suffit. Voilà. Et ensuite on va rajouter un autre effet par-dessus ça qui s'appelle l'effet niveau. Donc on va retrouver ça dans effet, correction colorimétrique, et ensuite on va aller dans niveau. Donc sélectionne pas les autres, hein, juste niveau tout simple, tac. Et là tu vois qu'on a un espèce de graphique, donc ça nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, donc veille à bien écarter comme ça pour avoir tout le graphique. Donc là on va aller dans alpha ici, si c'est pas déjà fait. Voilà, et ensuite on va regrouper les deux clés extérieures vers le centre. Voilà. Et donc là tu vois que ça donne un effet tout de suite plus smooth, un peu mou quoi. Mais ça rend pas exactement comme je veux. Alors attends, on va resserrer encore un peu, et peut-être décaler même. Parce que là si on décale du coup... Ouais, je préfère, voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est accélérer un peu ce processus-là. Donc ça, c'est les calques de forme en dessous, là, qui fondent. Donc ça, il faudrait les accélérer un peu pour que ce soit plus réaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va tirer ici. Voilà, ça rend un peu mieux. Du coup... La prochaine étape maintenant, ça va être de donner un peu de relief à tout ça, parce que là, tu vois, c'est du flat, c'est du total flat. Il n'y a rien il n'y a aucune ombre, aucun reflet.
Donc maintenant, moi j'aimerais bien ajouter par exemple une ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux formes ici, et on va aller dans Effets, Ombre portée, alors attends, perspective, ombre portée, ça on peut le réduire parce que ça prend beaucoup de place. Ah oui, non, on peut augmenter la distance vers le bas, donc c'est ce qu'on va faire, tac. Voilà. Et là tu vois que ça fait... il y a tout de suite un petit dégradé en dessous. Donc ensuite avec ça, si tu veux, tu peux rajouter par-dessus, donc c'est-à-dire en haut de ces deux formes-là, donc sur le premier calque, hop, tu sélectionnes forme, tu vas dans effet, et tu fais pareil, tu vas faire une ombre portée, sauf que là, ça va être une ombre portée blanche qui va aller vers le haut. Donc voilà, du coup, maintenant, tu as ton reflet en bas et l'espèce d'ombre en dessous. Donc si tu veux rajouter encore un autre effet par-dessus pour ajouter un peu de matière, tu peux fermer ça, tac. Et là, ce qu'on peut faire, c'est carrément tout sélectionner, faire clic droit, précomposition. Là, tu vas nommer ça plan 1, par exemple. Hop. Tu vas aller dedans, tu vas tout copier. Tu vas faire, hop, commande V ici. Alors attends, j'ai pas copié, commande C, commande V, voilà. Et tu vas passer ça derrière. Et là, ensuite, on va modifier la couleur. Donc on va mettre du noir. Hop. Alors là, du coup, il y a tout qui est à l'envers. C'est pas du tout ce que je veux. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ensuite, là, tu vas dans... tu sélectionnes l'autre, donc c'est celui-là. Et là, tu remets du noir encore. Et on va essayer de mettre... Enfin, celui-là, c'est pas obligé, en fait. Celui-là, on peut le supprimer. Hop. C'est juste ici, c'est important. Tu vois, en fait, tu peux créer une espèce d'ombre. Donc après, bien sûr, faut faire des réglages. Donc, je te mets tout ça en accéléré, sinon ça va être un peu chiant pour toi. À tout de suite. Et du coup, voilà le résultat final. Donc tu vois, ça rend plutôt pas mal. Tu peux faire d'autres choses après, tu sais, c'est en fonction de tes goûts et de ce que tu as envie de rajouter. Après, rajoute pas trop non plus de choses, sinon ça va faire un peu dégueu. Reste assez flat, surtout c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Donc le flat design, c'est quelque chose d'hyper important à faire. Et le but, c'est de pas en mettre trop, pas de mettre trop d'effets, trop de trucs. Et voilà, du coup j'espère que ce tuto t'a plu et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu comment on faisait un effet liquide ou un effet de fondu, c'est comme tu veux, sur After Effects. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oublie pas de télécharger les 9 étapes pour devenir motion designer qui est disponible dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Alban, ciao!